En coupe, l'AC Milan colle une rouste au Sassuolo, de Fabio Grosso. AC Milan 6-1 Sassuolo. L'AC Milan n'a fait qu'une bouchée de Sassuolo en Coupe d'Italie. 6-1, début à l'appel, mention spéciale au missile de Rangers, et une deuxième défaite seulement cette saison pour Sassuolo, relégué de Serie A cet été. Fabio Grosso avait fait l'impasse, s'en est pris 4 en 23 minutes, et est tombé dans le fossé. L'AC Milan affrontera le vainqueur de Roma au Sampdoria en quart. Dans l'autre match de la soirée, Bologne, qui n'a marqué qu'un but cette saison en Ligue des Champions, en a collé 4 à Monza, 4-0. Santiago Castro a été décisif, avec un but et 3 passes décisives. Coupe d'Italie, Bologne ne fait qu'une bouchée de Monza. Grâce à un excellent Santiago Castro, un but, 3 passes décisives, Bologne s'impose et file vers les quarts de finale où les hommes de Vincenzo Italiano affronteront l'Atalanta ou Cesena, le petit pousset, 5e de Série B, qui a éliminé l'Hellas Vérone, pensionnaire de Serie A. Les rossoblus Yveltri l'ont emporté aujourd'hui face à Monza sur le score de 2-0. Tommaso Pobega, le joueur prêté par l'AC Milan, a ouvert le score à la 32e minute après une superbe passe de Castro, concluant par une frappe lointaine dans la lucarne droite. Liga, le FC Barcelone se refait la cerise en écrasant Majorque. Le FC Barcelone a retrouvé le chemin de la victoire en Liga en s'imposant 5-1 sur la pelouse de Majorque. De quoi reprendre un peu d'avance provisoire sur le Real Madrid en tête de la Liga. La victoire était impérative ce soir. Avec un seul petit point pris sur les 9 derniers possibles en Liga, le FC Barcelone se devait de gagner pour écarter ce parfum de crise qui commençait à s'installer au-dessus de la capitale catalane. En face, un rival coriace, Majorque. L'équipe des Baléares fait partie des bonnes surprises de la saison en Espagne et pointait à la 6e marche du classement au coup d'envoi de la partie. Pour ce match, Hans Flick faisait un choix fort devant, Robert Lewandowski était laissé au repos, sur le banc, et c'est Ferran Torres qui prenait sa place devant. Sinon, c'était plutôt classique, avec un trio Rafinha Olmo Lamine Yamal derrière lui, et un duo Casado-Pedri dans l'entrejeu. À l'Ettifaq, Steven Gerrard en plein cauchemar en Arabie Saoudite. Nommé coach d'Al Ettifaq il y a un an, Steven Gerrard est loin des objectifs fixés. Après une première saison moyenne, il joue désormais le maintien et son équipe est en difficulté malgré de gros investissements. Vivement critiqué par la production du jeu de son équipe malgré des joueurs de qualité, Steven Gerrard, qui a fixé les entraînements en soirée pour pouvoir assister tranquillement au match de Liverpool, avait fini la dernière saison à une piteuse décevante 6e place, loin des meilleures équipes du pays. Cet exercice 2024/2025 n'est pas plus fameux, bien au contraire. Actuellement 13e du championnat avec seulement 3 points d'avance sur le premier relégable Al Wehda, Al Ettifaq effectue des premiers mois très compliqués. Éliminé également en Coupe du Roi par Al Jabalin, 3-1, qui est pensionnaire de 2e division, le club de Dammam n'a plus gagné depuis le 14 septembre dernier en championnat contre Al Fateh. Le dernier match contre Al Ittihad n'a pas vraiment permis de se rassurer. Nous nous sommes distingués en première mi-temps, mais Al Ittihad a réussi à marquer, et les 3 buts ont rendu la tâche difficile. Je ne suis pas ici pour critiquer un joueur, et à plusieurs moments du match, nous étions en compétition et avons suivi le rythme d'Al Ittihad, et les buts ont été décevants et venaient d'attaques dans la profondeur. C'est le 3e match que nous jouons en une semaine, et nous avons souffert de fatigue, contrairement à Al Ittihad, qui est mieux équipé, a-t-il déclaré. Cherchant des excuses et essayant de trouver la bonne formule, Steven Gerrard est bien loin de vivre le rêve saoudien sur le plan des résultats. Financièrement en revanche, il dispose d'un salaire de 17 millions d'euros annuels, il a donc touché environ 1 million d'euros par victoire depuis son arrivée, lui qui compte 17 succès pour 15 nuls et surtout 18 défaites en 50 rencontres avec les Chevaliers d'Adana. PSG, Nasser Al-Khelaifi fait une annonce pour Mohamed Salah. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est sorti du silence pour évoquer le prochain mercato du club de la capitale. Il en a profité pour mettre les choses au clair concernant la rumeur Mohamed Salah. Nasser Al-Khelaifi est clair pour Mohamed Salah. En revanche, les têtes pensantes du club ont visiblement pris conscience après la défaite en Bavière, qu'il faudra apporter des retouches au groupe. Cela commencera au mois de janvier et se poursuivra durant l'été 2025. Ces derniers jours, un premier nom clinquant est sorti du chapeau, à savoir celui de Mohamed Salah. Auteur d'un bon début de saison à Liverpool, puisqu'il a marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives, le Pharaon sera libre en juin prochain. Mais il sera possible pour lui de discuter avec le club de son choix dès le mois de janvier. Une occasion que Paris voudrait donc saisir. L'Arabie Saoudite veut voler une autre star au Real Madrid. D'après la presse espagnole, l'Arabie Saoudite,
qui convoite déjà sérieusement Vinicius Junior, souhaite s'offrir un autre joueur majeur de l'effectif merengue. Et voilà que selon Marca, l'Arabie Saoudite souhaite s'offrir Thibaut Courtois. Le portier belge fait partie des joueurs convoités par les décideurs saoudiens, qui souhaitent en faire une des vedettes de la Ligue pour la saison 2025-2026. Bien sûr, avec des émoluments conséquents pour le portier merengue, que les Madrilènes ne veulent logiquement pas voir partir. Le média indique que par le passé déjà, l'ancien gardien de Chelsea et de l'Atlético avait recalé l'Arabie Saoudite. Et tout indique qu'il s'apprête à faire de même puisque le journal précise que pour le moment, il ne pense qu'au Real Madrid et il n'a pas l'intention de quitter le club de la capitale espagnole. Les Saoudiens devront donc encore patienter, même s'ils ont des arguments plus que solides pour tenter de faire changer d'avis le gardien, considéré par beaucoup comme le meilleur du monde à son poste. Pour les matchs d'aujourd'hui en Premier League. Everton affrontera Wolves. Man City contre Nottingham. Newcastle. Liverpool. Southampton vs Chelsea. Arsenal. Man U. Aston Villa Brentford. En Liga. Real Madrid et Athletic. C'était tout pour aujourd'hui. Merci.